Bien, on va recevoir Cédric Mupataï pour parler sport dans cette émission. Bonjour et bienvenue. Bonjour GFT, bonjour Leslie, bonjour à ces personnes qui sont en train de nous suivre. Quelle bonne nouvelle. La bonne nouvelle reste la victoire de Léopard de la RDC devant la formation de la Tanzanie. Ça a été laborieux. Au forceps, le Léopard de la RDC ont réussi à l'emporter au stade de Martyrs devant un public qui n'a pas répondu présent. C'était presque dans un stade vide où le Léopard de la RDC ont battu les Taifa Stars de la Tanzanie. Cette rencontre de la troisième journée de part ont débuté ici à Kinshasa devant une formation qui est restée sur une très bonne dynamique. Les Tanzaniens avaient fait des très belles sorties à l'extérieur. On va se rappeler de la victoire contre la formation de la Guinée. Ça a été un match un peu fade, un match un peu mou, un match qui n'a pas, surtout en première période, offert des grosses occasions des part et d'autres. Mais voilà, la plus grande indication restait du côté de Théo Bongoda et qui a été un tout petit peu percutant. Quelques rares occasions côté congolais ont été amorcées par Théo Bongoda et Meshak Eliaki était un tout petit peu amorphe tout au long de cette rencontre. Moins percutant, moins en vue devant, pas assez clinquant tout au long de cette rencontre, mais la délivrance côté congolais est intervenue grâce au capitaine Chancel Bemba. C'est vrai que c'est un but contre son camp du défenseur tanzanien, mais c'était la tête de Chancel Bemba qui a occasionné cet unique but de Léopard de la RDC devant une équipe qui était venue fermer et une équipe qui était difficile à jouer au stade de Martyrs. Ça fera une nouvelle victoire pour la RDC en 3 sorties pour le compte des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards ont gagné la Guinée, ils ont gagné l'Éthiopie et la RDC a battu la Tanzanie. C'est un max 2 points pour les hommes de Sébastien Desabre. Et puis on va avoir la réaction du technicien français juste après cette rencontre en conférence de presse d'après-match. On est en train de lire les propos de Sébastien Desabre qui est revenu sur cette affiche, l'enjeu, mais surtout sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On peut lire ensemble avec vous ce qu'a déclaré Sébastien Desabre. Dans la vie, il y a toujours moyen de faire toujours mieux dans tous les départements, c'est clair. Là, je pense qu'en termes de maîtrise de balle, on est allé crescendo dans les matchs. On a joué une belle équipe très bien organisée de la Tanzanie, on le savait. Et puis, il a réagi à propos du match de Chancel Bemba, le capitaine par qui est passé le but de la sélection en disant « Moi, vous me posez la question, mais moi, je connais Chancel. Chancel, c'est connaît. Tout le monde connaît Chancel. On sait qu'il est opérationnel à jouer un match de foot et qu'il est opérationnel à être très bon au niveau international et même opérationnel à marquer 2 buts. Si je l'avais dit avant les matchs, on m'avait posé cette question. Il est prêt à jouer. Il attend que ça, d'ailleurs, lui est un joueur de foot. C'est comme vous. Demain, si on ne vous fait plus participer à votre métier, vous allez avoir un manque. C'est ce qu'il se passe. Il a montré aujourd'hui, en effet, il n'y a pas de discussion par rapport à la prestation de Chancel Bemba. Et puis, il y a encore un qui a fait jaser, c'est la prestation de celui qu'on appelle Meshak Elialina. D'ailleurs, je le rappelais, Sébastien Desabre a reconnu un peu une prestation en demi-teinte. Oui, c'est toujours le choix du coach et que vous interprétez individuellement la chose. Mais en effet, le football, c'est un sport collectif avec des rapports de force. Par exemple, c'est vrai que Meshak a eu du mal à trouver son jeu en première mi-temps, mais parce que c'est un joueur de percussion, il a besoin d'espace derrière et on l'avait mis ici justement pour pouvoir contrer cette équipe. Puis la dernière réaction de Sébastien Desabre avant que nous puissions boucler cette série de propos de Sébastien Desabre après cette rencontre. Le bar de la RDC ont eu la victoire. Il montre que les Tanzaniens avaient battu la Guinée. Et pour battre la Tanzanie, ce n'était pas assez facile. Et Desabre qui dit
ceci après cette rencontre. C'est une équipe qui a gagné en Guinée et qui est bien organisée, qui a des idées de jeu et qui sont très intéressantes avec des bons joueurs. Donc, c'est difficile de trouver la solution. On l'a malmené petit à petit dans la rencontre et c'est un coup des pieds arrêtés qui nous fait prendre l'avantage. Ce sont là les propos de Sébastien Desabre juste après cette victoire. Cette victoire, elle est aussi méritée grâce à un gardien. Lui, c'est Dimitri Berthaud. Depuis qu'il est en train de surveiller la cage de Léopard de la RDC, ça fera 4 matchs sans encaisser de but pour ces gardiens de Montpellier. Je vais vous rappeler très rapidement les matchs auxquels Dimitri Berthaud a participé sans encaisser de but. D'abord, on va débuter avec cette rencontre contre la formation de la Tanzanie. Et puis, il y a eu ces matchs contre la formation de l'Éthiopie. Un autre match, c'était contre la formation du Togo et contre la formation de la Guinée. 4 matchs pour Dimitri Berthaud. C'est un début de rêve pour ces portiers congolais quand on sait qu'il a profité de la petite blessure de Lionel Mpassi pour occuper le poste de gardien de la sélection nationale. En tout cas, on n'est pas dessus. Il y a un adage qui dit qui part à la chasse perd sa place. Depuis un temps, Dimitri Berthaud est en train d'assurer, alors de rassurer dans ses postes de gardien. Alors, comme un langage commun des Congolais sous le haut patronage du chef de l'État, cette victoire était signée. Il y avait la présence de Félix Tshisekedi au stade pour encourager les léopards de la RDC. Passez-moi les termes, je ne pouvais qu'emprunter ces termes pour essayer de faire cette petite transition. Il était dans le vestiaire comme toujours et surtout, rassurez-vous, il y avait la prime présidentielle qui est passée par là. Monsieur Tshisekedi a parlé, a félicité le léopard de la RDC après cette prestation. C'est vrai, le plus important, c'était la victoire à retenir dans ces matchs. Le léopard gagne, ça fait 9 points pour la RDC en 3 sorties, énormissime. Cédric Mouipataï, plusieurs records établis par Sébastien Desabre en 2 ans avec le Léopard. Il est exceptionnel, ces sélectionnaires. Il est exceptionnel en termes de stats, mais pas assez exceptionnel en termes de trophées parce que jusqu'à présent, le Léopard n'ont pas encore remporté des trophées. C'est vrai que la Coupe d'Afrique des Nations nous a fait rêver. Le Léopard ont fini à la 4e position. On pensait peut-être que cette sélection pouvait remporter le match contre l'Afrique du Sud. C'était d'ailleurs le rêve de tout un chacun, de but rêvé pour tout sélectionneur. Mais on a fini 4e. C'est vrai qu'on enchaîne des clean sheets, on enchaîne des matchs importants. Le Léopard de la RDC ne perd presque plus depuis la dernière défaite contre la formation de l'Afrique du Sud et contre la formation de la Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis cette période, la RDC est sur une très bonne dynamique. C'est vrai, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, on a perdu un match, mais les défaites deviennent de plus en plus rares. Il reste à Sébastien Desabre de ponctuer cette très belle dynamique avec des trophées. Les trophées, là, il faudrait attendre lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est d'ailleurs l'objectif pour lequel il a signé son contrat. Faire remporter une nouvelle étoile à la RDC et faire participer la nation de Félix Tshisekedi à une prochaine Coupe du Monde. C'est alors qu'on pourra bien confirmer qu'elle restera dans les annales et finira en apothéose. Très bien. Cédric Mouipataï, ensemble avec vous, on va rappeler aux téléspectateurs qu'hier, c'était le 26e match de Sébastien Desabre. Il y a 12 victoires, 8 matchs nuls et 6 défaites. Une stat énorme pour Sébastien Desabre. Mais ben voilà, du reste, la nation est en train de progresser. Il est sur une lancée en 2 buts, comme à l'époque, on doit se le dire, de Jean-Florent Ibenge. Aujourd'hui, plusieurs personnes de fois l'ignorent et ne le reconnaissent pas. Jean-Florent Ibenge est le seul sélectionneur à l'heure actuelle de Léopard de la RDC qui a estampillé de sa connaissance et de sa manière de faire au sein de cette sélection, parce que le Léopard avec lui ont remporté le championnat d'Afrique des Nations et la 3e place au niveau de la CAN. C'était compliqué pour le Léopard d'avoir au moins la 3e place depuis 98. Et voilà, Jean Moukou, la Pessima Malema Malabwa qui n'a qu'à Mutu affiche
On s'est rappelé encore, on était un tout petit peu puéril. Je ne sais pas si Leslie était encore né. C'est une parenthèse. Mais sinon, on sait que après cette époque de Jean-Florent Ibenge, on attendait quelqu'un qui pouvait venir redonner ses vents nouveaux et de sabrer sur cette très bonne lancée. On espère que cette bonne lancée va être sanctionnée d'une victoire au sommet de l'Afrique. Christian Sengibiembe, Hector Cooper, on les a oubliés très vite. Hector Cooper, c'est vrai, on a oublié, mais il faudrait le rappeler que Hector Cooper nous a fait aussi rêver comme Jean-Florent Ibenge. On était à la porte d'une qualification pour la Coupe du Monde. On a été battu sèchement par les Maroc. On doit se le rappeler parce qu'à l'époque, Jean-Florent Ibenge, on était battu par la Tunisie et Cooper. Mais Cooper, quand il était là, plusieurs oublient que nous n'étions plus quelque part avec Cooper. On était à la porte de cette qualification. Mais on doit aussi le rappeler. Jephté Nimanimi, expert que nous sommes, on est en train de voir les victoires des Léopards, mais le fond, le contenu de jeu, en tout cas, c'est totalement décousu. Décousu, surtout le match d'hier. On reprochait à Jean-Florent Ibenge de ne pas faire le jeu, mais de gagner les matchs. Aujourd'hui, personne n'est en train d'avoir le courage de reprocher à Sébastien Desabre que son équipe ne joue pas. C'est une équipe observatrice qui est en train de regarder son adversaire. C'est vrai que la chance aussi est un facteur très important dans le football. Mais c'est vrai, le résultat plaide en sa faveur. Mais dans des matchs où il y aura une forte intensité, attention, on peut craquer. On concède la victoire, mais les fonds de jeu, il faudrait vraiment améliorer parce qu'il y a des choix qui laissent à désirer. Merci beaucoup Cédric Mupataï. C'en est fini. On ne parle pas de Mutombo Dikembe. J'ai dit hier qu'il y aura des obsèques déjà du côté des États-Unis pour ces week-ends. Et puis ici à Kinshasa, il y aura une organisation avec les gens de sa fondation dans le but que nous puissions garder. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, hier au Stade du Martyr, on a vraiment aimé. Il y avait la minute des silences en hommage à cette légende du basketball qui est Mutombo Dikembe, la minute des silences. Alors c'était une manière aussi de reconnaître sa famille qui avait vu cette image. En tout cas, tout le monde était d'accord, il fallait reconnaître cette légende. Et bien voilà, il reste que son âme repose en paix. Très bien, merci beaucoup Cédric Mupataï.